J'ai oublié quelque chose de très important. Nous avons cette année une exposition de Jean Delmarty, qui est parmi nous, qui est un photographe de la Drôme et qui a fait des photos magnifiques sur Failly et qui est tombé un petit peu amoureux de ce village. Donc on a trouvé, quand on a su qu'il faisait des photos, et comme c'était le 10e, c'est aussi un clin d'œil pour les Faillois, hein, on espère qu'ils vont venir nombreux voir cette exposition. Et dimanche à 15h, donc il y aura une rencontre avec Jean, là, et les festivaliers, les habitants de Failly, tous ceux qui seront là, pour parler de son travail, pourquoi Failly, comment il travaille, etc. Donc merci Jean, voilà ça nous fait très plaisir. Je vais vous dire, il est comme vous, il est fort sympathique en plus. Voilà. C'est démarré à partir d'une photo de Raymond Depardon qui a un petit peu guidé mes pas pour venir jusqu'à Failly. Parce que donc personnellement j'avais entrepris de photographier des petits cafés, voilà. Et en découvrant son travail dans un magazine, j'ai découvert cette fameuse photo de Failly qui se trouve à Failly-sur-Lignon, qui s'appelle au Café des Amis. Donc j'ai décidé de venir à mon tour faire cette fameuse photo. Et de là, on m'a expliqué que le 20 octobre se déroulait la fameuse foire de Failly, que c'était un moment incontournable. Regarde, là c'est les 3 croix. Oui. Alors on habite par là. Vous habitez tout là-bas? On peut faire les 3 croix. Ah mais elles sont belles, oui. J'ai un cousin qui il était content. Elle servait au café. Maggie, elle servait. Tu connais tout le monde? Bah oui, elle servait chez moi. Il y a Maggie, oui. Si on a courné avec sa voiture particulière. Ça paraît. Sur la galerie, ça ferait jamais. C'était surtout la mère du jeune homme. Et lui qui ne voulait pas le laisser partir. Il faisait du bruit, hein. Même les juments font bien pareil, elles pleurent en partant, hein, Ah oui. les soirs. Oui. C'est vrai, vous n'avez pas vu ça? Ah oui, il y en a une là. La page là, Oui. là. Ouais, ça c'est un serment. Hein. Ouais, pas besoin de signer quoi que ce soit. Ah non. Ouais. Et c'est dans l'esprit de tous ceux qui sont dans la viande, un peu aussi, des bouchers, c'est des bouchers. Ouais. Lorsque, vous savez, on avait cette usine à Tence, qu'on avait faite pour Tessier, pour faire c'était une salaisonnerie importante et qui avait demandé beaucoup d'investissement. Et je monte à Paris aussi à le salon de l'agroalimentaire à Villepinte, où j'avais eu des contacts. Et puis j'étais là-haut dans la journée, et puis j'avais eu contact avec un industriel de la salaison. Et je le vois le matin, et puis je dis bon, on se rencontre ce soir, je vais faire le tour. Quand il a vu que je vais faire le tour, il s'est dit il va trouver d'autres fabricants, d'autres industriels pour l'emmener à Tence. 1 heure après, je sors d'un stand, il était sur le pas du stand, il dit vous avez fait l'affaire là? Non. Eh bien allez, on a tapé sur la main et ça a été fait. Ouais. Ici les chevaux c'est plutôt pour en guillemets, non c'est beaucoup pour la. C'est à la fois une culture, hein, et puis Oui, c'est une culture. c'est une culture. Chevaux ont quitté la rive. 80 beaux chômeurs d'avant la vapeur. Hala! 80 beaux chevaux ont quitté la rive. 80 beaux chômeurs d'avant la vapeur. Et à partir de là, quand j'ai découvert le lieu, la foire, l'ambiance, je suis tombé sous le charme. Il y avait une foire qui est un peu similaire, qui se trouve à Beaucroissant en Isère, plus importante. Et donc voilà, je trouvais qu'il y avait un parallèle. Et puis des cafés ouvraient en plus que le jour de la foire. Donc pour moi en plus, ça allait parfaitement dans ma démarche de trouver les petits cafés.
Et donc j'ai répété le voyage plusieurs fois pour essayer de saisir au plus ces moments de foire, de vie. Et pour moi, c'est un petit théâtre, et quand j'entends parler les gens, ils disent chacun joue un rôle. Effectivement, donc c'est ça qui est c'est un petit théâtre. Donc moi j'ai pas demandé de poser aux gens, j'ai seulement flâné, écouté pour essayer de saisir des petites choses qui me plaisaient. Caro, elle est trop chouette. Disons, vous imaginez bien, c'est que j'ai bistrot du coin. Le plus simple, je dis, voilà, vous regardez, les images doivent parler, donc si elles ne parlent pas, c'est que j'ai raté le coche. Mais c'est les mêmes photos. Oui, en fin de compte, c'est uniquement tiré en carte postale, si toutefois vous avez... c'est tout simple. Super. C'est en quelle année La dernière, je suis désolée. C'est sûr, elle est allée sur 10 ans. La première fois, je suis en 98, et la dernière fois, c'est l'année dernière. Nous, déjà, on avait abandonné le café, alors, parce que moi, j'ai bu le café pendant 30 ans ici. Lequel café? Oui, il n'existe plus. Ah, il n'existe plus. Oui, café de la mairie. Oui, normalement, c'était le café de la mairie. Il y a un monument, là. Parce que j'ai connu tout ça, moi, tu vois. Donc celui-ci est la dame, oui, celui-ci. Mais la dame est toujours vivante qui tient ce. Ah oui, on me l'a expliqué. C'est bien. C'est cette ambiance-là, en fin de compte, c'était ça à l'intérieur. Ah, mais le café des amis. Non, c'est pas le café des amis. C'est celui qui est en face des cafés des amis. C'était une dame qui était un petit peu âgée et un peu voûtée. Et donc voilà. Oui, La Rosine. Elle est dans une maison, Parce que dans la chronologie, c'est ce que j'expliquais. Voilà. Le parking, premier arrivé, premier servi. Donc, après, quand on suit l'expo, en fin de compte, les gens, on parle là parce que je l'ai mal monté. En fait, les gens commencent par là. En fin de compte, c'est la fin. Parce qu'il y a une petite suite. Normalement, en théorie, c'est voilà. Le premier arrive, on débarque. Après, c'est l'ambiance, on négocie. Quand on a négocié, on recharge. Après, quand on a négocié, on va voir le canon. Donc après, on est peut-être un petit peu éméché. C'est pour ça que ça donne la petite photo. Tu m'as vu, moi, je te tire la langue à la place. Donc après, on finit par ceux qui sont THT et puis l'autre qui retrouve sa liberté. Un peu, c'était des petites images situées. Par exemple, comme ce café est fermé, vous le retrouverez plus. Il est en face du café des amis. Ah ouais, je connais un petit peu Failly, je ne suis pas de Failly, mais... Voilà, comme ça. Ouais. Donc je vous entendais dire par rapport aux trous sur la table, effectivement, tous ne doivent pas mettre le mégot dans le... Qu'est-ce que peut dire cette image, quoi. Et donc c'est vrai que j'ai pas mis de date, donc que la première 98, mais après je laisse le flou. Ce qui est important, c'était qu'il y ait une petite suite dans l'encheminement de l'image. Et en revanche, on a quand même une impression de mauvais temps. Je ne sais pas si c'était vrai chaque fois. Malheureusement, quelques années, oui, c'est oui. Oui, c'est pas une impression. Mais d'ailleurs, je crois que Failly-sur-Lignon, avant, ça porte un Failly-le-Froid. Ouais, donc là, c'est une voilà, je crois que quand vous allez dans un café, maintenant, vous êtes un consommateur lambda. Et là, vous rentrez dans un univers. Je trouve que c'est particulier. Voilà. Et je crois que la première chose que le festival a apporté, c'est la connaissance de notre région. Aujourd'hui, beaucoup de personnes connaissaient Failly de nom, de loin, et ont appris à connaître Failly par le biais du festival. Et d'ailleurs, certains ont acheté des maisons, sont venus à Failly, ont parlé de notre village et amènent beaucoup de monde à Failly. Et je crois que c'est une très très bonne chose. Non.